Naruto a failli mourir au chapitre 30 des mains de Gato. Ce mec avait tout pour lui, une compagnie florissante, un trafic tentaculaire, des pouvoirs politiques et beaucoup de mercenaires puissants à son service. Ces derniers affaibliront l'équipe 7, il ne restera plus qu'à les achever, mais en fait non, Gato aura la bonne idée de provoquer ses propres hommes et finira par en mourir. On pourrait se moquer, mais c'est loin d'être le seul à avoir tout fait foirer bêtement. Excel loupe ses missions par incompétence, Tompa rate 36 fois l'examen Hunter avec ses plans foireux, le sous-directeur est karma à chaque tentative de pourrir Onizuka, Sonic se fait étaler à répétition par Saitama. Tu verras, la prochaine fois Est-ce qu'il est mort? Sérieux, je l'ai même pas touché. Héros, rivaux, antagonistes et personnages secondaires, les serviteurs du mal échouent pour de bonnes raisons. Mais vous, ça ne vous arrivera pas. Bienvenue à l'Académie Méchant Trash. On vous apprend nos 10 règles d'or pour ne jamais finir comme ces vilains les plus nuls des animés. Quiconque voit son nom écrit dans le Death Note meurt. Simple et efficace, c'est presque impossible de relier les crimes entre eux. Light Yagami aurait pu tuer sans jamais se faire attraper, sauf qu'un jour, un homme proclame pouvoir l'arrêter, et Light ne le supporte pas, ainsi, d'un trait de plume, il le tue. Durant tout le manga, il ne fait qu'enchaîner ce genre de bavure, jusqu'à causer sa propre mort. Pourtant, une règle simple l'aurait sauvé, savoir rester humble. L'orgueil est clairement dans le top 3 des défauts mortels chez les vilains. Prenez Aura dans Frieren, plus de 500 ans de victoire grâce à un sort qui compare sa réserve de mana à celle de son adversaire, le plus faible se soumet à l'autre, elle n'a donc qu'une seule chose à faire, ne pas sous-estimer ses ennemis. Même ça, c'est raté. Ou comme Envy dans FMA. Stupide et incompétent, mais c'est logique, il est trop confiant. Il se croit tellement parfait et supérieur aux humains qu'il n'envisage pas un seul instant d'être vaincu. Du coup, il est surpris de se faire dégommer par Mustang et meurt comme la petite merde verte qu'il est. Il faut dire que lui, en plus, s'amuse à provoquer ses adversaires. Quand on arrive à ce niveau d'arrogance, c'est le karma garanti à 100%. C'est pour ça qu'il faut pas bad manner les copains. Ne faites pas comme Toguro de Yu Yu Hakusho. Lui avait une victoire facile, mais à force de se vanter, il a fini en steak tartare. Si en plus vous avez cette attitude hautaine insupportable, jamais le public ne vous aimera. Je vous présente le petit nouveau de notre équipe, X Paris, notre spécialiste en égo. Et bah super. Mais le champion toute catégorie de l'arrogance reste quand même Freezer. À force de s'amuser à briser les espoirs des héros plutôt que de les achever, il réveille le Super Saiyan de Sangoku, mais même là, il reste convaincu de sa victoire. Si bien qu'à moitié mort, épargné par Sangoku, il préfère attaquer que fuir, et se fait évidemment massacrer. Ce qui continuera à chacune de ses apparitions. Son ego ayant été blessé, il ne vit plus que pour se venger. Et moi aussi, j'ai une sombre histoire de vengeance à mener. Oula, qu'est-ce que t'as d'un coup à nous faire le Dark Sasuke là? Un jour, un malfrat du net s'est emparé de mes données personnelles et a infiltré un cookie de suivi sur mon ordinateur. Depuis, pas un jour ne passe sans que j'utilise CyberGhost VPN pour me géolocaliser ailleurs et sécuriser ma connexion internet. De quoi bien protéger ton ordi? Mon ordi? Tu veux dire tous mes appareils et ceux de Madame Burlesque? Ce ne sont pas moins de 7 appareils différents que je peux protéger via mon abonnement. Ordinateur, téléphone, tablette, téléconnecté, bref, tout y passe. C'est aussi très pratique avec les vacances qui arrivent doucement. Tu savais qu'en te géolocalisant par exemple aux USA, le site de voyage va te prendre pour un Américain et donc te fera payer moins cher que si tu étais un touriste. Ah, c'est malin. En plus de protéger mon téléphone quand j'utiliserai un Wi-Fi public pendant les vacances. Mais du coup, je pourrais plus regarder mes séries? Étant donné que CyberGhost VPN change ta géolocalisation, ça fonctionne aussi sur les services de streaming que tu utilises. Tu peux ainsi profiter de tes séries de partout dans le monde, mais c'est plutôt l'inverse qui est intéressant. De la France, tu peux augmenter de presque 40% ton catalogue Netflix et des autres plateformes de VOD. Ça fonctionne même pour les chaînes de télévision, comme par hasard pour regarder des courses automobiles depuis la Belgique, et tout ça en un simple clic. Ça doit te coûter une blinde toutes ces applications, non? Tout juste le prix d'un café. Faites comme les 38 millions d'utilisateurs qui font confiance aux petits fantômes et bénéficiez de 4 mois offerts et d'un abonnement à 2,03 € par mois en passant par le lien dans la description. Si la plupart des méchants sont mus par leur arrogance, c'est souvent une autre règle qui rentre en jeu. Il faut apprendre à doser ses obsessions. La 5e lune supérieure de Demon Slayer est un artiste et susceptible de surcroît. Lorsqu'il rencontre un artisan plus dévoué que lui à la tâche, il vire full mesquin et passe un épisode entier à tenter de le déconcentrer. Résultat, il en oublie son adversaire qui revient le défaire. Les obsessions rendent souvent les vilains plus incompétents qu'ils ne le sont. Par exemple, Zenigata. Ok, c'est pas un méchant en soi, mais toute excuse est bonne pour parler de Lupin. Donc Zenigata est tellement en fixette qu'il finit par n'avoir presque qu'un seul talent.
Et que dire de Loli? Elle n'avait qu'un seul ordre, ne pas toucher à son otage. Ouais, sauf qu'elle est obsédée par son patron, et donc par jalousie, elle la tabasse. Il y a encore plus idiot, comme Grimjo, lui veut absolument son duel contre Ichigo, libérant ainsi Orihime pour qu'elle puisse le soigner et qu'il aille crever, et il attaque même son propre allié et l'enferme, tout ça pour juste avoir son duel. Agir uniquement en suivant ses pulsions, c'est généralement une bonne grosse idée de merde. Les méchants de Gundam Seed en sont les spécialistes. Eux, leur obsession, c'est soit la vengeance, soit le racisme. Ça les pousse à trahir leurs entourages, et spoiler, ça finit très souvent mal. Pour éviter de finir avec 15 balles dans le buffet, notre conseil, dont les bienfaits vont au-delà de soigner vos obsessions, est simple. Suivez une thérapie. Pierrot le Fou est une machine à tuer aux capacités surhumaines, et comme son nom l'indique, il est légèrement dérangé. Mais ce n'est pas une faiblesse, non, le souci de Pierrot, c'est sa peur irrationnelle des chats. Sans ça, les héros seraient morts. Dans la même catégorie, il y a Perona de One Piece, vaincu par des blattes en plastique. Ensuite, il y a les complexes, on n'en parle pas assez, mais certains vilains construisent leur carrière sur des motivations. Le commandant de l'armée du ruban rouge ne supporte juste pas de faire la taille d'X-Paris. Hey, oui, c'était gratuit, et quand son lieutenant l'apprend, une balle entre les deux yeux règle l'histoire. Gentle Criminal de My Hero Academia, lui, est légèrement différent. Il devient méchant malgré lui après avoir loupé ses études qu'il faisait par peur d'être oublié. Ouais, une petite thérapie s'impose, et même chose pour son acolyte qui n'est qu'une gamine perdue, amoureuse d'un vieux gars de 35 ans minimum. C'est vrai ça, quel âge il a, Gentle Criminal? Oh, j'étais pas loin, il a 32 ans. Attends quoi? Ah non, elle a 22 ans. Mais c'est pas une gamine en fait. Et en vrai, un paquet d'antagonistes de My Hero Academia aurait bien besoin d'un suivi psychologique. N'est-ce pas, Daddy Issues? Les pires, c'est la 7ème division de la griffe dans Mob Psycho 100, une organisation maléfique tellement peu solide sur leurs appuis qu'ils sont vaincus par un coach en développement personnel. Et vous voulez régner sur un monde que vous fuyez? La bonne blague. Personne vous suivra. Toi, commence par enlever tes épaulettes et grandis un peu. Le discours de OSS 117 qui te plombe au point de repasser du côté des gentils, c'est très grave ce que je vois là. Après, soyons honnêtes, ils auraient de toute façon perdu. La faute à une erreur basique que beaucoup de méchants font. L'une des règles les plus importantes, jauger correctement ses adversaires pour toujours s'attaquer aux plus faibles. Pour que les saluts romains triomphent, Eckhart lance l'Allemagne à la conquête d'Armestris. Son destin n'est pas glorieux. En même temps, espérer soumettre avec une poignée d'hommes une dictature militaire qui a des dizaines d'alchimistes surpuissants, elle aurait sans doute mieux fait de se renseigner un peu plus. De même pour la Dacide Saga of Tanya the Evil. Eux ont la supériorité numérique et un siècle de retard. Ni aviation, ni communication cryptée, ni sorciers, ils se font juste massacrer et en moins de 6 semaines, leur capitale tombe. Par manque de clairvoyance et sans doute un soupçon d'arrogance, ils ont marché sur la queue du dragon, le défaut mortel de certains vilains. Que ce soit Zorin Blitz de Helsing qui prend d'assaut le QG des héros, perdu, Gotlitz de Monster qui essaye de faire chanter un tueur en série, malin, ou un paquet des antagonistes de Solo Leveling, mais on parle de manga ici, c'est pas Webtoon Trash. Après, quand tu te fais ramasser une fois, faut s'arrêter, non? Voici l'Empire de Gate, une armée de fantasy qui s'en prend au Japon moderne. C'est une véritable boucherie. Leur prince débile est convaincu de sa supériorité, alors ils continuent, et prennent un raid de parachutistes. Puis une attaque de commando, l'humiliation est totale, et ça ne va même pas l'arrêter. Le manga qui a les méchants les plus nuls, c'est clairement Black Lagoon. Il y a 2 dragons en ville, les héros et les Russes, et ça on le comprend dès l'épisode 3 où Chen s'en prend aux deux et décède rapidement. Mais les méchants, eux, ils ne se retiennent pas. Déjà les néo-romains qui font la fête en pensant avoir gagné ont droit à quelques invités surprises. Ensuite, cet enfoiré arrogant et lubrique de Chaka, élu en 2008 par les lecteurs comme étant le pire personnage. Il fait foirer les négociations de son clan de Yakuza pour draguer l'héroïne, puis tente de renverser son chef et agresse sa fille, persuadé d'être supérieur aux Russes. Sa mort est brutale. Il y a aussi le chef de la mafia italienne qui, lui, en a marre des Russes, donc il engage des tueurs. Sauf que les jumeaux sont incontrôlables, et donc vont le tuer avant de tomber dans un piège et d'être abattus à leur tour. L'erreur de l'italien, c'est de... Pas avoir de moustache? Non, c'est d'enfreindre une règle très simple. Choisissez bien vos alliés. Que vous ayez lu ou non JoJo's Bizarre Adventure, vous connaissez tous Dio, l'un des antagonistes de manga les plus redoutables qui soient, avec sous ses ordres des vampires et une trentaine de manipulateurs de stand. Le pouvoir dans cet univers. Et les héros ne sont qu'une poignée et auraient dû perdre, mais les sbires de Dio sont giga nuls. Stylidan profite de l'effet de surprise pour triompher et ruine tout en humiliant inutilement ses adversaires. All Horse invoque à pistolet à tête chercheuse, simple mais mortel, son partenaire attaque depuis des surfaces réfléchissantes, et ils ont un plan décent pour séparer les héros. Très vite, ils en tuent un, puis son allié se fait piéger, sauf qu'il ne s'en rend pas compte, et plutôt que de les achever, il fait n'importe quoi en espérant que l'autre finisse. L'autre qui est donc évidemment mort.
Il s'enfuit pour revenir avec un nouveau plan, et ça bat tout seul. La boulette ici, c'est d'avoir choisi comme allié Boingo, un gamin dont le stand peut prédire l'avenir. Et un boulet notoire. Ses prédictions sont toujours justes, cependant, elles cachent une partie de la réalité, pile celle qui fait que ça finit toujours mal. All Horse aurait pu le savoir, vu que c'est précisément pour ça que Boingo a perdu son premier combat, entraînant la mort de son frère d'une façon ridicule. Ils sont presque tous comme ça, et je suis sûr que des méchants qui, comme Dio, ont les pires sbires de l'histoire, vous en connaissez dans d'autres mangas. L'antagoniste de Golden Wind essaye donc de régler le problème en ne faisant confiance à personne. Pas d'alliés, pas de boulet, pas de boulet. Pas de défaite, pas de défaite, pas de défaite. Ça peut sembler malin, mais ça ne l'est pas du tout. Il a quand même besoin d'hommes de main pour agir, et à force de se comporter comme le pire des managers toxiques, il s'attire la haine de tout le monde et se saborde tout seul. Car non seulement il faut bien choisir ses sbires, mais ça s'accompagne d'une autre règle, respectez vos alliés. Imaginez invoquer à votre service des héros mythologiques. Vous tombez sur Médée. Les détails de sa vie comme ses pouvoirs changent selon les auteurs, mais il y a une chose qui ne bouge pas. Prenez-la pour une idiote et sa vengeance sera terrible. Et dans Fate, qu'est-ce qu'il fait son maître? Eh ben il commence par l'humilier publiquement, puis l'insulter par pure jalousie, avant de monter un complot pour l'assassiner. Alors, elle le crame, littéralement. Voilà, morale de l'histoire, trahir plus malin que soi, c'est rarement une bonne idée. Et puis, il y a Shinji, qui non seulement est un énorme fils de chien, mais qui en plus passe sa vie à faire des coups en traître. Et dans tous les cas, ses actions stupides le mènent à un destin funeste, qui est mérité. Les gars, qu'est-ce que vous m'emmenez où là? Enfin... César Clown est un scientifique brillant, mais un piètre méchant. Il noue certes des alliances avec les êtres les plus puissants du monde de One Piece, mais n'honore jamais ses parts du contrat. Dans un autre genre, on a l'apôtre Wyald de Berserk qui s'est mis au service d'un maître lui accordant une force gigantesque, mais qui attaquera la seule personne qu'on lui avait interdit de toucher, finissant exécuté. Un dernier exemple, l'agent 6, sbire d'une organisation maléfique, il est diablement efficace. Pourtant, il se foire très souvent. Il n'a de respect pour personne, ni pour ses chefs qui, du coup, lui jouent des tours, ni pour ses alliés, ni pour ses ennemis. Il ne pense à faire le mal que pour le mal. Et il est créatif, le bougre, mais très souvent, il obtiendrait de bien meilleurs résultats en arrêtant d'être méchant 5 minutes. Pour réussir vos plans, il vaut mieux parfois faire semblant d'être gentil et jouer avec la légalité. Princesse du royaume à qui son père ne refuse rien, cette meuf n'avait qu'à abuser de son autorité, mais non, il faut qu'elle joue la méchante jusqu'à finir destituée et humiliée. Elle fait partie de ces vilains détruits par un trouble obsessionnel du Kuba. Don Krieg qui attaque ses sauveurs plutôt que de profiter de leur gentillesse, ou ce méchant de la légende des héros galactiques, lui qui massacre une planète pour faire un exemple, pas de bol c'était filmé, donc ses alliés le forcent à quitter la scène. Tout aussi stupide, Nanamine de Bakuman. Il aurait pu devenir un mangaka brillant, mais entre son obsession pour les héros et son incapacité à se retenir d'être un méchant, il finit blacklisté du Jump. Chais. Yu-Gi-Oh en a fait un sport, et ça a réussi à personne. Enfin, sauf Yugi, mais t'inquiète, on n'a rien vu. Vous vous rappelez sans doute de Bandiken, une ordure, il multiplie les magouilles, planque des cartes dans sa manche, tout ça pour perdre. Il menace alors Pegasus avec un flingue, et ça lui vaut une exclusion brutale. Enfin, ça c'est l'animé, parce que le manga lui offre une fin bien différente, une balle dans la tête. Alors sans aller jusqu'à la mort, d'autres tricheurs prennent cher, genre Kaiba et son frère. Alors que vous avez pas besoin de ça les potes, vous dirigez une entreprise, faites jouer votre réseau, corrompez des politiciens, engagez des tueurs à gages. Non, ça ils l'ont fait pour jouer au paintball. Mais j'ai pas les mots. Dans les séries suivantes, mais attendez, j'ai pas fini. Ça me met très bien d'exercer la règle 8 avant de vous la présenter. Vous ne voyez pas? On vous a dit que l'arrogance est dans le top 3 des défauts mortels, mais êtes-vous capable de citer les deux autres? Ils peuvent pas te répondre, tu sais, c'est une vidéo. Bah si, voyons, ils ont l'espace commentaire, ils vont même en profiter pour s'abonner, mettre un petit pouce bleu parce que ce sont des petits méchants en puissance, n'est-ce pas? Alors, bien vu XXX Dark Sasuke du 35 XXX. Il faut aller pousser à la salle. Le jour où vous vous retrouvez dans une baston 1v1 Gare du Nord, il s'agirait quand même de sauver les apparences. Spandam dans One Piece se fait boxer par un ado. Impossible. Et ce méchant de SAO se fait malaxer par un lycéen qui sort de 3 mois de coma alors qu'il avait un couteau. Sérieux frère? C'est quoi ce niveau d'incompétence? Après Chauve, enfin oui, un méchant doit avoir de la force, mais c'est pas que physique. Katanaman est plus fort en théorie, mais il se fait éclater pour avoir foncé sans réfléchir. Au-delà de l'arrogance, c'est la raison numéro 1 de la défaite des méchants. Ils sont stupides. Donc, travaillez à l'école. Vraz dans FMA 2003 s'ajoute carrément un point faible devant les héros. Crétin. Garlic Jr. devenu indestructible qui invoque lui-même la seule façon de le vaincre, complètement débile. Les faux chapeaux de paille ne sont même pas capables de reconnaître les vrais modèles. Qu'ils sont cons. Et je peux continuer très longtemps et reparler d'un paquet de gens déjà évoqués plus tôt. Clairement, plus votre QI est bas, plus vous allez perdre. Multiplier les plans éclatés, les pièges trop prévisibles, les agressions sur plus fort que soi, faut être intelligent pour conquérir le monde. Mais pas forcément pour conquérir les cœurs.
Nous sommes le recours. Pour tout savoir, sans détour. Ouais, c'est la règle 10. Rejoignez la Team Rocket. Avouez-le, vous vous y attendiez en cliquant sur cette vidéo. Comment faire plus nul que Jesse et James? En 25 ans et presque 1300 épisodes, ils n'ont fait qu'échouer. C'est les boulets ultimes qui cumulent absolument tous les défauts des autres vilains. De l'obsession malsaine aux alliés discutables. En même temps, quand ton héros c'est Sacha, faut pas que la barre soit mise trop haute, sinon c'est fini l'épisode 2. Et on va être franc, c'est aussi pour ça qu'on les aime. Bon d'accord, on se lasse de leur pitrerie et ils ne sont jamais plus appréciables que dans les épisodes où ils sortent de leur rôle d'antagoniste. Mais le résultat est là. Ils ont conquis le cœur de plusieurs générations de fans, et ça, peu de méchants peuvent s'en vanter, hormis peut-être leur modèle, n'est-ce pas les gars? Ces trios sont un classique des mangas et de l'animation. Sans doute vous souvenez-vous du Château dans le ciel ou de Pilaf au début de Dragon Ball. Celui qui a fait exploser leur popularité, inspirant directement la Team Rocket, remonte aux années 70, Yatterman. Alors oui, il se baladait avec des mechas géants improbables, mais il y en a eu avant, dont son ancêtre direct, Time Bokan. Une création du même studio dirigée par des légendes de l'animation de l'époque, comme Soji Yoshikawa. Ce sera notre ultime leçon. Mêler incompétence crasse et stupidité confondante fera de vous les plus nuls des vilains, et ce n'est pas très grave. Une immense popularité vous attend, parfois plus que les héros que vous affrontez. Comme quoi, c'est peut-être pas si mal d'être mauvais. Encore merci à CyberGhost VPN. Protégez vos données des vilains d'internet tout en sécurisant votre connexion. Vous trouverez le lien dans la description.